Hello, bonjour, Hello. bienvenue sur la chaîne Humanity and Harmony, la chaîne qui inspire la joie d'être humain et la puissance d'être soi. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Zhuang Ju et je suis accélérateur de conscience et d'harmonie. J'accompagne des personnes qui ont envie d'impacter positivement le monde, à se libérer de leurs blocages, à prendre confiance en eux en dépassant leurs sentiments d'illégitimité et vraiment asseoir leur puissance pour impacter positivement le monde. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai François avec moi. Bonjour François, voilà. Je précise, on ne sait jamais. Et donc, en fait, ensemble, nous faisons une collaboration et vous allez découvrir au fur et à mesure. Nous allons former en fait une constellation de renaissance. François, si tu veux qu'on en parle un petit peu. Oui, bah, écoute, la constellation de Renaissance, c'est un processus, une dynamique qu'on a co-construit avec Zong, qui va permettre de partir à partir de la souffrance des personnes dans leur enfance, voire même parfois au-delà de l'enfance, même peut-être même avant même la naissance, pour essayer dans une dynamique de vie, de reconstruire quelque chose, un rapport à la vie, au vivant, qui permet au fond de sentir qu'on a eu la possibilité de renaître. De renaître, pour quoi faire? Pour se reconnecter avec ce qui était potentiellement en nous au moment de la naissance. On est avec un potentiel, et puis parfois ce potentiel, pour des raisons X ou Y, de mécompréhension, de souffrance qui n'ont pas été traitées, et bien ce potentiel, finalement, il reste bloqué en nous, et c'est ce potentiel-là qu'on va essayer, nous, de libérer à travers cette procédure de constellation de renaissance, pour que vous puissiez vous connecter avec l'étoile, en fait, potentielle qui était déjà en train de briller en vous au moment de la naissance, et puis qui s'est obscurci, s'est assombri, est sorti de sa trajectoire. Donc, on va essayer de vous accompagner, de vous aider à retrouver la bonne direction et surtout la belle lumière dans laquelle vous avez la mission d'éclairer le monde. Waouh, super, ça donne trop C'est envie. un projet, hein. Voilà. Donc, en teaser pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc on a prévu en fait deux jours justement pour la constellation de Renaissance qui est donc le samedi 22 octobre, toute la journée, et également le 5 novembre, samedi 5 novembre, toute la journée. Donc, ça sera en région parisienne. Si vous êtes déjà d'ores et déjà intéressé, eh bien, contactez-moi. Vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Oui, Mais et puis surtout, perdez pas de temps, il y a que quelques places, hein. oui, voilà, précisément, il y a exactement que 8 places. Voilà. Voilà. Donc, contactez-moi si vous êtes intéressé. Mais nous n'allons pas parler particulièrement de la constellation de Renaissance. Dans cette vidéo, nous allons parler du tarot de Renaissance et donc aussi l'événement live Zoom la semaine prochaine qui a lieu justement le mercredi 26. Non, pardon, je regarde les dates. Ah, le 27, voilà. Bon, on Le n'a pas encore mercredi tout à fait fini le processus de renaissance, Merci, Zong et moi, merci. donc. Donc, c'est le mercredi 27 juillet à 21 h. On organise un Zoom. Donc, vous allez vous connecter en direct sur Zoom pour faire un tarot de renaissance. Et ben, on va en parler justement de ce que c'est le tarot de renaissance. François. Voilà, je ne me suis pas encore tout à fait présenté, puisqu'en fait, moi, je m'appelle donc François. Et en fait, il y a 10 ans, j'ai fait une découverte surprenante. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et je suis tombé il y a plus de 10 ans d'ailleurs maintenant, hélas, le temps passe. Je lis beaucoup et je suis tombé sur un livre qui a changé ma vie, qui était un livre qui décryptait le tarot et par un auteur qui s'appelle Alessandro Jodorowsky. Et ce livre a changé ma vie. J'avais lu des milliers de livres jusqu'à ce jour-là et c'est le livre qui a eu le plus d'impact sur ma vie puisque j'ai découvert en fait le tarot. Et ça a eu une incidence très forte, puisqu'en fait, je me suis intéressé au tarot. Je me suis dit, tu vas tirer les cartes pour les personnes, mais d'abord, il va falloir que tu te formes à la psychothérapie. Et puis, en fait, 15 ans après, j'ai fait beaucoup de parcours. J'ai toujours utilisé le tarot dans mes accompagnements, hein. Je suis coach.
Et aujourd'hui, c'est la première fois en fait que j'en parle de façon, j'allais dire, démasquée, puisqu'en fait, je suis sur le web avec Zong. Et en gros, à quoi ça me sert le tarot, hein, c'est qu'en fait, moi, mon coaching, je suis un coach existentiel, c'est-à-dire que j'aide les gens à découvrir leur vocation et à traverser les questions existentielles. C'est quoi les questions existentielles? C'est au fond à quoi je sers, pourquoi pas mourir maintenant plutôt que plus tard. Et donc, mon enjeu à moi, c'est d'aider les personnes qui se posent des questions d'existence, hein, à quoi bon, à quoi sers-je, etc. À quoi servirais-je plus tard? Je les aide en fait à trouver des raisons de vivre pleinement au présent, de façon à dépasser les paralysies que ces questions d'existence peuvent nous poser, dépasser les questions de peur de la mort, d'angoisse de la mort, de vide, d'angoisse de servir à rien. Et dans les outils que j'utilise pour accompagner, j'utilise le tarot de Renaissance, une méthode de travail que j'ai empruntée ou que j'ai construit à partir de ce fameux livre, La Voix du tarot de Jodorowsky. Et aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je pratique ça et j'ai le plaisir d'être avec Zong aujourd'hui et puis surtout la semaine prochaine pour partager ce que le tarot peut nous dire. Voilà ce que tu veux. Oui, j'adore. Pour les personnes qui suivent déjà ma chaîne, eh bien, j'avais déjà fait voilà, aussi des tirages. Et là, vraiment spécifiquement, c'est tirage de tarot de Renaissance, qui est aussi très, très intéressant. Et justement, à quoi ça sert, en fait, ce tarot de Renaissance, François? En fait, l'intérêt du tarot, c'est qu'en fait, c'est comme si on se projetait face à un miroir. Et puis les cartes qu'on va tirer, en fait, elles vont nous apprendre quelque chose sur ce qui est profondément enfoui en nous, parce qu'en fait, on va dire que le tarot, c'est comme un miroir qui a la capacité d'amplifier, d'augmenter les petites lumières qui sont en nous. Et en fait, dans le tarot, on va voir les petites lumières tout à coup s'agrandir, on va voir les ombres peut-être s'écarter, on va voir que tout ce qui nous paralyse en termes de questions d'existence, en fait, peut se projeter sur la surface du tarot. Et à partir de cette projection sur l'image de tarot qui est choisie, en fait, on peut faire un travail d'accompagnement qui permet à la personne qui lit le tarot en ma compagnie de voir des pistes, des éclaircies dans lesquelles en fait on peut se projeter pour renaître et puis surtout pour se sentir investi de toute la lumière que potentiellement on a et que le tarot va permettre d'identifier beaucoup plus rapidement que par un protocole d'accompagnement traditionnel. Alors, c'est quelque chose qui est assez joyeux, hein, c'est pas triste, on n'est pas du tout dans la crainte de découvrir des choses horribles. Au contraire, on découvre des choses merveilleuses et parfois les gens ont un petit peu peur des tirages de cartes, mais en fait, là, il faut vraiment se dire que ça va être l'occasion de voir tout ce qu'il y a de beau en vous, tout le potentiel qui parfois, effectivement, peut être obscurci, peut être canalisé dans le mauvais sens parce qu'en fait, il y a des souffrances qui sont cachées. Et avec Zong, on fera notamment pour ceux qui participeront dans le prolongement de ces séances de tarot dans nos constellations de Renaissance, on verra comment on peut arriver à traverser nos obscurités, nos ombres, pour arriver à aider le petit garçon ou la petite fille à s'envoler dans l'azur de sa vocation pour qu'il puisse donner au monde ce qu'il a de meilleur à donner. Super, François. Et donc, du coup, finalement, les personnes qui ont une question hein, ou des questions peuvent venir. Hein, ça peut être n'importe quelle question, en fait. Oui, ça peut être n'importe quelle question, mais c'est sûr que c'est surtout intéressant de se mettre au miroir avec une question qui est importante. Hein. Si c'est pour savoir la couleur du prochain vélo, c'est pas super intéressant le tarot. Non, le tarot, c'est intéressant justement quand on se pose des questions d'existence. C'est au fond pourquoi demain matin je vais me lever, qu'est-ce que je vais faire, quel sens je dois donner à ma vie. Et là, du coup, quand on arrive avec une question de ce type-là, voilà, on verra que la question, on la trouve peut-être pas forcément tout de suite avant, mais il faut avoir un petit peu une idée de la question qu'on aimerait poser. Et puis, il y aura tout un travail d'accompagnement avec Zong pour la faire émerger, cette question, pour qu'on puisse la poser au tarot de Renaissance et puis que moi, je puisse vous accompagner pour essayer d'entendre la réponse du tarot de Renaissance qui pourra vous donner des directions, des indications qui permettront un petit peu de faire un pas, en tout cas au moins un pas en avant vers quelque chose qui permet de vous libérer, qui permettra de libérer des chaînes, le potentiel qui est en vous, le potentiel de lumière. Voilà, c'est ça l'idée.
D'accord. Et est-ce qu'on peut poser des questions genre, est-ce que je dois prendre un boulot alimentaire ou vaut mieux que je continue à faire là ce que je fais là ou voilà. Ou est-ce qu'il faut que je sors avec telle personne ou pas? Ça peut être des questions comme ça, parce que par exemple, je prends le mot alimentaire. Ça veut dire quoi alimentaire? C'est quelque chose qui nourrit quoi? Donc le tarot va dire, bon, ben, un boulot alimentaire, pour que ce soit un bon boulot, il faut que ça te nourrisse. Et ça nourrit quoi? Ben, on va voir ce que le tarot va proposer. Mais si alimentaire, au départ, on ne sait même pas, quand on se pose la question, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et donc le tarot peut aider à voir qu'est-ce que c'est que pour moi un boulot alimentaire. Est-ce que c'est un boulot qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit, hein? Et donc là, il y a possiblement dans le tirage des pistes à explorer qui sont données assez rapidement, hein, parce qu'en fait, c'est la merveille du tarot, c'est que c'est en une seule image, il y a un concentré d'informations qui est très important. Et d'ailleurs, à la suite du tirage, tous ceux qui voudront continuer à approfondir avec la carte, hein, ils trouveront, c'est des cartes qu'on trouve dans le commerce, on expliquera, c'est le tarot de Jodorowsky Camoins, hein, il se trouve partout. Vous pouvez continuer à observer cette carte et la faire travailler, je ne sais pas, même la mettre sous votre oreiller comme conseil Jodorowsky pendant une semaine ou deux pour voir s'il continue à vous parler dans l'oreille pendant que vous êtes en train de dormir. Donc, il y aura des prolongements possibles, mais il y aura déjà des très belles amorces de réponses, il y aura vraiment des belles choses, j'en suis convaincu, qui sortiront. Et au départ, au fond, la question, si vous venez, c'est que pour moi, la question que vous posez, c'est une question d'existence. Et puis, comment dire, est-ce que je dois sortir avec telle ou telle personne? C'est aussi souvent des questions d'existence. Hein. Ce n'est pas que des questions de rencontres comme ça. Il y a toujours quelque chose à rencontrer chez l'autre. Et quand on se pose la question de savoir quel type de rencontre on va faire avec telle ou telle personne, il y a évidemment des résonances très puissantes en termes d'existence. C'est très intéressant, François, parce que finalement, toutes les questions qu'on se pose et qui restent là et qui nous semblent nous fracasser un petit peu, ce sont des questions existentielles, peu importe en fait la forme, la manière dont on les pose. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a quelque chose qui nous touche et c'est pour ça que ça revient à chaque fois. Oui, si c'est une question qui nous pèse, c'est des questions qui paralysent en fait. Hein. Parce que les questions qui nous motivent, bah, on y répond. En fait, les questions qu'elles n'arrivent pas à répondre, c'est des questions qui paralysent. Et souvent, je pourrais presque dire tout le temps, en fait, ces paralysies, entre guillemets, ces moments d'arrêt, ils sont liés à des choses qui sont beaucoup plus profondes, au fond, que la situation présente. Hein, on n'ira pas remonter dans l'enfance, mais il y aura des échos, il y a forcément des échos. Ces questions qui paralysent sont souvent des peurs qui viennent de très loin, et des fois, simplement le fait de les voir dans une image, en fait, la peur qu'on a, eh bien, c'est beaucoup plus rassurant. On dit toujours, quand on est poursuivi par, on pense, un monstre ou un animal imaginaire, bah, au lieu de courir sans regarder derrière, il faut peut-être s'arrêter et puis s'apercevoir que ce qu'on se croyait être un tigre, un dragon, en fait, bah, c'était juste un petit chat ou une souris. Donc, dans les cartes de tarot, oui, je vois très bien. Dans les cartes de tarot, en fait, vous verrez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut voir à la fois le tigre ou le monstre et en même temps s'apercevoir que c'est peut-être au fond qu'un chat ou une souris. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant de s'apercevoir que les peurs qui nous paralysent, en fait, peuvent être simplement des choses qui nous cachent de très belles choses avec lesquelles il faut se connecter pour reprendre sa marche en avant et puis surtout pour se déployer, pour se développer, pour les meilleurs pour soi et pour le meilleur pour les autres. Et au final, en fait, j'ai envie de dire que venez découvrir aussi ou être en contact avec le tarot de Renaissance vous permet également d'être en contact avec la profondeur de votre être, mais que vous ne savez pas encore ce que c'est peut-être. Et bon, alors, le terme qui nous plaît, à Zong et moi, dans Renaissance, c'est la question du sens. Hein. Renaît le sens. Donc, l'idée, c'est que tous les protocoles, tous les accompagnements qu'on propose, ils sont pour enjeu de faire renaître en vous la question du sens. Et dans le mot naissance, on a cette renaissance. Hein, et c'est presque une prière qu'on pourrait faire ou une invocation, renaissance, afin que je puisse me déployer et que ma vie puisse profiter aux autres. Et puis en la faisant profiter de ma vie les autres, de ma vie, je peux aussi moi-même me sentir beaucoup plus ajusté, beaucoup plus en joie, beaucoup plus en bonheur. En fait, comme si je venais de renaître à un état qui était au fond un état initial potentiel. Super. Eh bien, merci beaucoup François pour ce teaser avec moi. Donc, je vous rappelle, la prochaine date importante, c'est notée dans vos agendas, le mercredi 27 juillet
à 21h, mercredi 27 juillet à 21h. Et donc là, en fait, voilà, inscrivez-vous sur le lien. Donc absolument, c'est sur inscription uniquement, sur le lien qui est mis en description en bas. Donc il y a deux processus hein, pour ceux qui ont déjà l'habitude. Enfin, je répète aussi. C'est premièrement, en fait, remplissez le lien du questionnaire bit.ly et après, vous allez enregistrer en fait le lien Zoom qui est envoyé pour recevoir votre lien Zoom individuel. Donc, chaque personne, en fait, s'inscrit avec son adresse mail et va recevoir sur son mail le lien Zoom. Si vous avez des difficultés ou des questions, eh bien, voilà, contactez-moi. Je suis là disponible pour vous. Et je vous souhaite, du coup, peut-être à bientôt. Une belle journée si c'est la journée toujours là ou une belle soirée si finalement c'est le soir que vous regardez cette vidéo. Et vraiment, en fait, hâte de vous retrouver à un moment donné. Tu as envie de dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'en fait, le tarot de Renaissance vous attend avec impatience. Donc, ne tardez pas à nous rejoindre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.